Merci. En introduction, pour faire une petite mémoire sur ce colloque, enfin, cette rencontre. Elle est née il y a 2 ans. À l'époque, Globe Reporter, avec Le Curieux, avait une petite mission de coopération financée par la coopération France-Québec, autour de un peu apprendre à se connaître et tisser des liens entre la France et le Québec. L'année dernière, on avait rencontré Patrick à l'époque. L'année dernière, il y a eu la première journée. On a été un peu porteur, et puis depuis, je vois que le bébé grandit, et j'en suis très content. Et donc nous, association modeste, OBNL française, voilà, on commence à se retirer un petit peu, notamment parce qu'on a des problèmes financiers, et donc on se recentre un peu sur notre activité en France. Mais le bébé grandit et je lui souhaite une longue vie. Voilà. Donc j'ai décidé de parler un peu d'éducation aux médias et à l'information et d'actualité, puisque Marc disait que nous développons en France depuis maintenant un certain temps un programme qui s'appelle Globe Reporter, qui grosso modo propose à des salles de classe du primaire et du secondaire de devenir des salles de rédaction, à des élèves de devenir des rédacteurs en chef, de choisir des angles de reportage, d'élaborer des interviews, évidemment en se documentant, et de bénéficier d'envoyés spéciaux, ou d'envoyés spéciaux, de journalistes professionnels qui vont aller, au nom de ces rédactions, sur un terrain d'enquête, chercher de l'information, meilleures sources. On revient un peu au métier tel que, le métier du terrain. On a beaucoup parlé d'IA, de quelque chose du monde virtuel. Nous, on revient et on défend et on s'inscrit dans évidemment une complémentarité, mais on revient aux réalités du terrain, à la rencontre, qui est quand même la grande joie du métier de journaliste. Et malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont plus cette possibilité de partir en reportage. Donc voilà, donc par exemple cette année, nous avons programmé une campagne en Louisiane avec, pour simplifier, 15 classes dans toute la France qui sont devenues des rédactions, qui sont en train de réfléchir au sujet d'enquête qu'elles veulent, qui les intéressent, vont élaborer des questionnaires, et puis une journaliste pendant 6 semaines, en janvier-février, va partir chercher cette information, interviewer les gens, poser les questions des élèves à des gens qu'elle va rencontrer, prendre des photos, documenter tout ce travail aussi de coulisses de reportage. Souvent, le public lit un reportage, mais ne sait pas du tout le travail que représente ce reportage. Donc c'est ce qu'on documente, et tout ça est mis sur un site internet, et ensuite est mutualisé, et à partir de là, les élèves vont produire des productions médiatiques et vont d'une certaine manière, donc premièrement, comprendre les enjeux de l'information, et puis surtout vont aussi comprendre le travail qu'il y a derrière de la bonne information. Et ça, une fois que les élèves ont participé à une campagne de Globe Reporter, ont compris ce que c'est que du dérochage, comment choisir les bonnes informations, comment ensuite remettre tout ça ils comprennent que c'est un vrai boulot, et que c'est aussi le travail de professionnels, qu'il y a il y a quelque chose, et que le métier de journaliste, d'une certaine manière, est aussi revalorisé. Alors, il se trouve que parmi les 3 projets que nous avons, non, il y en a plusieurs, mais un de nos projets, qui avait été repoussé l'année dernière faute de fonds, était un projet sur la Palestine, de la même manière. Donc, alors là, c'est un projet qu'on a mené. Alors, c'est comme ça que je dois faire. Donc, comment vous faites? Alors, comme ça, peut-être, voilà. Un projet qui a été initié dans la région Pays de la Loire par quelque chose qui s'appelle la coopération internationale, et qui nous avait demandé, dans ce cadre d'initiation autour de la Palestine, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui agissent en Palestine, dans cette région, d'enrichir ce projet à travers un projet d'éducation aux médias. On en avait fait un au Liban il y a 3 ans. Ils nous ont demandé de recommencer. Et donc, l'année dernière, on avait ce projet Palestine qui, finalement, n'a pas eu lieu, faute de financement. Cette année, nous avons les financements, nous avons les classes, nous avons la journaliste qui va partir. Alors, initialement, elle devait partir en Cisjordanie en janvier-février, et est arrivée le 7 octobre.
3 questions alors se sont posées, et c'est des questions qui sont pour l'instant en process. C'est-à-dire que on n'a pas encore toutes les réponses, et peut-être que vous aurez aussi des réponses dans ce moment d'échange ensuite. C'est-à-dire que, première question, est-ce que malgré l'actualité et ce que nous vivons tous, voilà, c'est assez indescriptible, est-ce qu'un projet d'éducation média doit se poursuivre? Première réponse, et là, tous les acteurs autour de ce projet disent oui, au contraire, attendez, voilà. Voilà, peut-être ça. Au contraire, ce projet a encore plus de sens, avec ce déferlement d'actualité, de faire de l'éducation aux médias. Donc oui, première question, on continue le projet. Deuxième question, bon, notre journaliste en Cisjordanie au mois de janvier, c'est peut-être pas gagné. On n'est pas à CNN, on n'est pas à Radio France Internationale, on est une petite OBNL. C'est un enjeu d'éducation média, il n'y a pas un enjeu extraordinaire derrière, donc on va peut-être pas la mettre en danger, on va peut-être pas l'envoyer en Cisjordanie, peut-être que ça va être plutôt Beyrouth, s'il n'y a pas la guerre au Liban, peut-être la Jordanie, peut-être on va trouver des formules, vu qu'on a des réseaux sur place, d'interviews à distance. Enfin voilà. Deuxième réponse, bon, là, effectivement, on ne va pas prendre plus de danger, mais on va quand même réaliser le projet. Troisième question, et notamment hier, donc, on en a discuté lors d'une rencontre avec les enseignants, c'est comment les enseignants qui, évidemment, étaient très partants face à cette actualité, aujourd'hui vont intégrer le projet. Et là, on commence à avoir des équipes enseignantes qui disent vu l'actu, ça va être peut-être un peu touchy, ça va peut-être un peu compliqué. On commence à les sentir un peu sur la défense. Est-ce qu'on va continuer à parler de la Palestine dans notre classe, dans notre établissement? Sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais la semaine dernière, il y a eu un enseignant qui a été tué en France, en début de semaine, le ministère a imposé à tous les collèges une sorte de cérémonie, et que, évidemment, ça a amené un certain nombre de dérives. Voilà, des jeunes qui ont protesté, qui ont ramené ça sur le terrain politique France-Palestine, alors que c'est Palestine, oui, sur le terrain politique, Israël-Gaza, alors que cet événement n'avait absolument rien à voir avec cette actualité. Mais donc voilà, on sent on va dire une communauté éducative très fébrile par rapport à ça. Et donc ce type de projet, comment les accompagner là-dedans? Là, pour l'instant, on y réfléchit. Peut-être que l'année prochaine, si on est invité, on pourra vous dire voilà l'expérience qu'on a eue. Mais c'est vrai qu'il y a donc ces 3 questions qui se sont posées. Et la troisième, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Enfin, on ne sait pas quoi faire, on a des idées, évidemment, pour accompagner les enseignants dans ce travail, mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Vous avez peut-être, vous aussi, des idées. Et puis, cette idée finalement, d'avoir un projet d'éducation média avec l'actualité, nous, on en a déjà eu, puisqu'on avait, par exemple, on était parti en Haïti 1 an après le tremblement de terre, on avait été en Tunisie juste après la chute de Ben Ali, etc. Mais là, on est quand même sur une actualité beaucoup plus polémique, beaucoup plus polarisée, et tout autant on est persuadé qu'il faut continuer, mais on ne sait pas encore trop comment. Voilà. Merci Alain. Merci à vous.